91 FM vous fait découvrir les acteurs de la vie économique locale. Vous aimez le Made in France ? Vous allez adorer le Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Ah là je vous vois, vous êtes sur votre balcon en ce beau mois de mai, écoutez la meilleure web radio de l'Essonne, il fait beau, il pleut, il y a du vent, il y a des nuages, il y a du soleil, il y a des oiseaux, bref, vous êtes en tout cas sur 91 FM pour cette nouvelle émission inédite de 91% Made in Essonne et j'ai l'impression d'avoir avec moi une présentatrice en duplex avec Audrey et on a tellement pas de place autour de la table. Je suis en duplex sur l'estrade, je suis pas très loin mais je suis pas très près. Une chanson. Ça Bonsoir. va ? Très bien, merci. Et toi ? Eh ben ça va très bien, la fin de saison approche. D'ailleurs, je suis triste. Non. Parce que il reste encore 3 émissions à venir avec, en plus celle-ci, donc 4 émissions avant la fin de l'année. D'accord, ça vous réagit pas du tout. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors moi, je suis un peu triste de me dire qu'il reste que 4 émissions. Aucune émotion. Mais bon. Oh, quel dommage. Nous avons également Delphine avec nous. Salut. Ça va toi ? Ben oui, toi. J'ai bien aimé le salut. Nous avons Priscilla. Bonsoir. Très bien, toujours pas plus. Toujours bonsoir. C'est toujours juste un mot. Et bien sûr Magali. Bonsoir à tous. Ça va ? Ça va très bien, merci. Vous avez passé un bon lundi les filles ? Oh bah Ça va. Ouais, ça va. Et toi, Méline ? Super. Bah écoute, toujours là, hein, on est Hal, comme disent les jeunes. Ah, ils disent ça ? Ah bon ? Plus J'ai chez nous, J'ai l'impression d'être vieux en disant ça. Bon, on va parler de nos 3 intervenantes de ce soir. On va parler dans un instant d'Isabelle, qui fait du coaching. Bonsoir. Ah, Oui, c'est ça. Bonsoir Isabelle. C'est ce qu'il fallait dire. pas trop stressé ? Un petit peu, c'est ma première expérience du direct radio. Ça va aller. On a 18 000 auditeurs, ça va aller. C'est un plaisir d'être là. Avec un pic à 36 000 ce soir. Ça va chauffer. Et oui. Ensuite, nous avons Irène. Bonsoir. C'est un peu une émission coquine ce soir. Coaching et coquine. Tu t'es trompé d'émission, Irène. Non, bonsoir à tous. Bonsoir, Irène. Et on a Gaëlle. Bonsoir. Ça va Gaëlle ? Oui. Stressé ? Non. Je sens la table qui tremble. Mais Ça va aller. On respire. D'accord, personne respire. Bon, c'est pas Si grave. on respire, sinon on serait plus là. On est tous bloqués. Eh ben, il fête aujourd'hui ses 35 ans. C'est un chanteur américain. Yeah. Ouais, Chris Brown, bravo, Chris tous en même Brown. temps, bravo. Et donc j'ai choisi de lui rendre entre guillemets un hommage avec Don't Wake Me Up sur l'antenne de 91 FM. On se retrouve dans un instant. Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up.
Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up, don't wake me. Et hop, au lit. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Au lit, mais vous restez avec nous puisqu'il est 19h passé de 6 minutes sur 91 FM. Et là, il y a de la tension dans le studio. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Isabelle, elle est au taquet. Avec un grand sourire. Avec un grand sourire, toujours. Donc, franchement, je vois pas où est le problème. Non. Isabelle, tu as préparé ton pitch 91 secondes pour te présenter ? Oui, vous me direz, parce que je risque de dépasser. Mais c'est pas non. grave. Du moment que tu finis à 20h, nous, ça nous va. Est-ce que tu es prête ? On lance le chrono ? On peut. Et bien, c'est Allez, parti. Voici c'est les parti. 91 secondes. Et pas une de plus. Bonsoir à tous. Eh bien, effectivement, je suis Isabelle. J'ai monté une structure en auto-entreprise en 2018. À la base, j'ai un job d'assistante de direction et j'avais très envie de trouver en parallèle une opportunité pour intervenir dans le domaine du bien-être, du développement personnel. Et étant déjà en poste, j'ai réussi à combiner la formation en parallèle de mon travail pour entamer déjà un premier pas dans le coaching. En 2018, et ça m'a donné déjà l'occasion de développer un accompagnement dynamisant dans le coaching coactif, ce qui implique de travailler en binôme avec la personne qui souhaite être accompagnée. Et ensuite, j'ai senti que ça m'appelait vraiment ce genre d'approche et j'ai réussi du coup à développer en parallèle également le côté approche avec le corps, donc la relaxologie chez ADNR Formation. Donc j'ai réussi également à intégrer une dimension éventuellement avec le massage, le modelage, parce qu'on a aussi besoin du rapport au corps dans l'accompagnement et pour certaines personnes qui ont aussi besoin de ce retour au corps et à tout ce qui est psychocorporel. Et enfin, en 2021, j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin dans la prise en charge et je me suis formée à l'hypnose. Donc, je suis passée par une école pour apprendre cette approche de ce qu'on appelle l'Ipson ericksonienne, qui se compose d'induction, de visualisation, d'ancrage. Donc ça vient vraiment regrouper tout ce que j'ai déjà plus ou moins acquis dans cet accompagnement-là, avec une recherche d'équilibre, de sérénité. Et dernièrement, j'ai effectivement, avec Irène ici présente qui interviendra, monté une structure qui s'appelle Atout Dozy Coaching, dont on aura l'occasion de parler, et qui s'est... Voilà, tout à fait fini. 3 minutes 30, 3 minutes 30. C'est un record. Avec le stage, je suis sûr que On elle est a parti même... pour un quart d'heure là, je pense. Isabelle, C'est bien. c'est ça, Isabelle a même pas entendu ce truc, j'ai relancé 3 fois le chrono. Je suis désolée. C'était une Pardon. blague, hein. Voilà. On ne finira pas à 20h, Isabelle. Ce n'est pas possible. J'ai pris les choses Elle était au chat, ouais, au c'est premier degré. bon, c'est bon. Il est combien 19h, bientôt 10, il me reste encore 50 minutes, je vais te dire. Bon, allez, on va parler sérieux maintenant. Parce que je crois que tu connais quelqu'un dans le studio. Oui, effectivement, je connais Irène, qui est une amie et coach
avec laquelle je travaille, mais je crois qu'elle n'intervient pas tout de suite, sauf erreur, non ? Juste après. Juste après. Donc, tu as créé ton entreprise, Oui, mon ton auto-entreprise. auto-entreprise en 2018. 2019 en fait, oui, Tu étais c'est dans ça. quel domaine avant, tu disais ? Je suis toujours dans le domaine privé, dans l'assistanat. Donc c'est un job que je fais en parallèle. D'accord, J'ai d'accord, deux donc activités. deux Voilà. fronts. C'est pour ça que je Ok. disais, j'ai réussi à... Quand on veut, c'est aussi pour montrer l'exemple, c'est Oui, qu'on tout à fait. on peut quand même, quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur et dans lequel on sent que ça match et que ça donne du sens, on peut trouver quand même les ressources pour aller se former. Il y a des écoles qui forment et qui permettent justement, là pour le coaching, je me suis formée quand même pendant 1 an. Il y a des CPF aussi, hein, c'est des congés de formation et ça m'a permis de pouvoir continuer de travailler et en même temps me former pendant 1 an à ce nouveau métier. Est-ce que l'objectif, c'est que tu abandonnes complètement ton premier métier, le temps que ça soit viable, l'entreprise soit vraiment viable, ou est-ce que tu veux continuer comme ça de mener les deux entreprises, les deux activités En parallèle. En parallèle, oui. En fait, pour le moment, oui, parce que j'ai quand même besoin de ce job alimentaire à côté, mais à terme, j'aimerais pouvoir D'accord. effectivement, si je déploie quelque chose de plus structurant et qui me permet d'avoir effectivement des rendements, en tout cas une rémunération un petit peu plus suffisantes substantielle, Ouais. ça pourrait être l'occasion. Mais en tout cas, au départ, ça venait surtout chercher un désir pour moi déjà de me former parce que je trouvais l'approche hyper intéressante pour mes propres besoins personnels et ensuite de pouvoir apporter aux autres ces ressources et partager ça et développer ça. Et si effectivement il s'avère que j'ai une opportunité professionnelle par la suite à plus large spectre, je le ferai bien volontiers. Et Vas-y. du coup, tu as parlé de plusieurs formations, donc ton activité regroupe plusieurs choses. En fait, ça correspond à du coaching, ça correspond à quoi ? Qui vient te solliciter et pourquoi en fait ? Alors en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est comme si j'avais une petite boîte à outils et en fonction de la personne et de ses besoins, je n'applique pas stricto sensu la même chose sur chaque personne. L'avantage, c'est que l'approche, elle est totalement personnalisée. Donc, si une personne a plus besoin de coaching, mais ne veut pas d'hypnose, parce que l'hypnose ne peut pas forcément convenir à tout le monde, on peut faire des essais, entre guillemets. On peut expérimenter des choses et je m'adapte à la personne qui est en face de moi. En fait, c'est une personne qui vient, c'est pas un problème en soi. Donc, je vois avec elle aussi ce qui peut lui convenir et qu'est-ce qui est mieux adapté à ses besoins et à sa problématique. Pour quels besoins elles viennent te voir alors ? Alors, plus généralement, j'utilise quand même, je dirais, en grande partie l'hypnose parce que l'hypnose, ça englobe quand même beaucoup de choses. Ça englobe tout ce qui est addiction, douleur, les souffrances, les phobies. Donc, en fin de compte, c'est quand même quelque chose de très complet et qui va vraiment aller en profondeur. Et donc, ça, j'ai beaucoup de gens qui viennent aussi, par exemple, pour arrêter le tabac, pour arrêter l'addiction au sucre, parce qu'ils ont aussi émotionnellement besoin d'aide et d'accompagnement. Je me suis formée aussi, j'ai commencé aussi à travailler et à être accompagnée avec Happy End, qui est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement au deuil. Et donc, pour la transition et l'accompagnement au deuil aussi, c'est des choses qui sont très importantes et très subtiles. Donc, on ne peut pas aller comme ça avec n'importe comment avec une personne qui a une problématique de deuil ou de séparation. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que je peux regrouper par rapport à différentes clientèles, à différents besoins. Donc je ne suis pas limitée et c'est pour ça que l'avantage d'avoir, entre guillemets, plusieurs outils à sa disposition, c'est qu'on ne donne pas une seule réponse à une seule problématique, mais on essaye d'avoir un champ plus large de dispositifs et d'expériences qui permettent d'approcher petit à petit la personne dans sa globalité, son corps, son esprit et son cœur. Tu reçois à domicile ou comment tu t'organises ? Tu reçois dans un cabinet Oui, finalement, au début, je n'étais pas totalement avec le coaching partie dans l'idée de me créer un cabinet. Et puis petit à petit, ça a fleuri dans mon esprit et j'ai aménagé effectivement un espace dans mon domicile à Morsan-sur-Orge où j'ai monté mon cabinet. Et là, je peux recevoir vraiment une clientèle. Donc là, j'ai vraiment une table de massage, j'ai un espace pour l'hypnose et de quoi aussi pouvoir s'installer, discuter, faire du coaching et de l'accompagnement en ayant un espace vraiment approprié. D'accord. Donc du coup, c'est pour les gestions du stress, les phobies,
Oui, la gestion du stress, les phobies, les addictions, les souffrances, tout ce qui est psychocorporel, c'est-à-dire tout ce qui peut aussi être du domaine des problèmes qui ne sont pas forcément... Je ne suis pas médecin, donc encore une fois, c'est très important d'avoir cette éthique, c'est de dire un coach, un accompagnant dans le bien-être n'est pas un médecin, donc je ne me substitue pas à un médecin, je ne dirai jamais à quelqu'un arrêtez votre traitement, moi j'ai la solution miracle. Il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de dérives dans le domaine du bien-être, c'est très galvaudé. Donc, je ne me substitue pas à un médecin, mais par contre, moi, j'estime que ce sont des thérapies alternatives. Elles ont ce titre-là pour justement démontrer qu'on peut tout à fait mixer une problématique de santé avec un accompagnement qui vient adoucir, améliorer un confort pour des personnes qui ont des douleurs, des souffrances, des effets secondaires de traitement, par exemple. Et oui, je tenais à préciser que l'hypnose que vous proposez, en fait, ça n'a rien à voir avec l'hypnose qu'on peut voir à la télé pour c'est pas de l'hypnose rassurer de les gens. spectacle. Oui. Rien à voir. Oui, Non. merci de le préciser. Les gens restent conscients. Absolument. Ouais. C'est pour ça il y a des peurs par rapport à l'hypnose parce que effectivement, c'est pas de l'hypnose spectacle, c'est pas l'hypnose où on vous fait perdre conscience de ce que vous faites. C'est vraiment de l'hypnose avec l'accompagnement, la volonté de la personne. Jamais on ne va à l'encontre de la volonté de quiconque. On ne peut pas aller dans sa partie inconsciente sans sa volonté. Elle reste dans un état, ce qu'on appelle subliminal, entre le sommeil et la veille. Et on permet à ce moment-là d'aller plus loin dans l'accompagnement. Et puis tu as un engagement, toi, en tant qu'accompagnant, tu as des règles à respecter par rapport à l'hypnose notamment, mais par rapport au reste, c'est une éthique à respecter. Ah, tout à fait. Voilà, donc tu t'engages à... Absolument. Déjà, dans le coaching, c'est quelque chose qu'on nous apprend dès le départ. Si on est formé par des bonnes écoles avec les bons principes et les bons outils, on nous dit qu'effectivement, on a une posture à respecter. C'est pour ça que j'insistais aussi sur la partie de ne pas mélanger le médical avec le paramédical et avec tous les accompagnements, parce qu'on a aussi une posture à tenir par rapport à ça, de ne pas entraîner quelqu'un sur une mauvaise pente. Et l'éthique, effectivement, c'est aussi de dire, et ça c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, je ne suis pas magicienne, je ne peux pas forcément apporter une solution clé en main, mais on est là pour trouver ensemble des moyens, des méthodes pour aller mieux et pour accompagner la personne avec les besoins qu'elle exprime et en restant dans l'écoute de ses besoins à elle. Moi, j'ai une petite question. Je suppose que tu traites aussi les traumatismes, les syndromes post-traumatiques, etc. Est-ce que l'hypnose a vraiment un effet ultra longue durée ou au bout d'un moment, ça s'estompe? Enfin, au bout de quelques années, il faut revenir du coup en thérapie pour retravailler sur la chose. Alors peut-être moins forte du coup, mais... Alors, la question est intéressante parce qu'effectivement, l'hypnose, c'est quand même considéré comme une thérapie brève. Contrairement à une psychanalyse où vous allez faire une séance de psychologie ou si vous avez besoin d'un suivi thérapeutique, c'est vraiment très différent. Normalement, l'hypnose, elle peut en tout cas, l'hypnose telle que moi je l'ai apprise, parce qu'encore une fois, il y a des hypnoses qui se pratiquent dans le milieu médical et qui sont faites et effectuées par des médecins. C'est vraiment une hypnose antidouleur. On peut essayer d'améliorer, par exemple, la prise de médicaments d'antidouleur, voire d'anesthésiants. Ça se fait aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant. Par contre, dans le cadre d'un cabinet de ville comme j'ai moi, effectivement, je peux, et j'ai déjà eu des personnes qui avaient des traumatismes, beaucoup liés à des problématiques d'enfance. Donc, ça peut être ça, par exemple. Je les invite quand même à suivre une thérapie à côté au niveau psychanalytique ou psychologique si c'est besoin. Mais par contre, avec l'hypnose, on peut réellement avoir un impact énorme, direct et rapide sur les effets secondaires. Encore une fois, c'est différent d'une psychologie où on va aller comprendre le pourquoi et on va revenir très loin dans la vie de la personne et peut-être effeuiller petit à petit les différentes problématiques qu'elle a rencontrées. L'hypnose, ça va vraiment cibler et c'est quelque chose qui est censé se faire en 2 voire 3 séances. Et si besoin, parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est un peu comme un oignon, on retire une couche, puis on trouve une deuxième. Et parfois, les personnes reviennent me voir parce qu'elles ont finalement compris qu'il y avait d'autres choses sur lesquelles elles avaient besoin d'approfondir. Et moi, je fais aussi de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que même en conversant avec la personne, il se passe des choses. Et ça, c'est le pouvoir vraiment de ce genre de pratique. Est-ce que quand quelqu'un vient, tu peux lui dire, ben voilà, on part pour 3-4 séances, il y a besoin de temps. Est-ce que tu arrives à estimer, la personne le premier rendez-vous, je pense, ça doit être primordial, où vous allez échanger sur pourquoi la personne vient, ce que tu peux, toi, dans ta boîte à outils proposer. Tu proposes une durée, tu fais un package, comment tu organises ton intervention ?
Alors moi, je suis un petit peu contre l'esprit package qui se fait beaucoup avec certains coachs qui vendent 6 mois, 1 an, etc. C'est pas que je suis contre. Enfin, moi, ça me correspond pas parce qu'il n'y a pas à être pour, à être contre. Chacun fait ce qu'il veut avec les moyens et la façon dont il veut aborder les choses. Parce que dans certains cas, c'est intéressant d'avoir des suivis sur du plus long terme en fonction du besoin. C'est vrai que ça peut être plus long. Par exemple, un coaching sur quelqu'un qui a par exemple peur de prendre la parole en public. C'est pas dit qu'avec une séance d'hypnose, ça soit réglé tout de suite. Il peut y avoir d'autres choses à travailler. Donc, on peut aussi accompagner avec du coaching à côté. Mais c'est vrai que sur la longue durée, c'est quand même différent de cette approche-là. Donc, moi, en fonction de la demande, je m'adapte vraiment, quoi. Avec le micro, voyons, merci. On parle des particuliers. Est-ce que tu t'adresses aussi aux entreprises, du coup ? Alors, pour le moment, je suis vraiment restée sur uniquement l'accompagnement des particuliers. Par contre, justement, dans le cadre d'Atout 2i Coaching, la structure que je suis en train de créer et de monter avec Irène, qui est spécialiste du deuil animalier, en parallèle aussi. Là, c'est vraiment parce qu'on aurait l'intention de se déployer vers les entreprises, les institutions, pour apporter une aide à travers des ateliers. Alors justement, est-ce que tu peux développer quel est ton projet avec Irène qu'on écoutera tout à l'heure, mais vous allez sur quel type d'entreprise ou d'activité en tout cas ? En fait, ça peut vraiment s'appliquer parce qu'en fait, on propose aux deux. On propose aux particuliers comme aux entreprises. Donc, on ouvre vraiment un large champ d'investigation, si je puis dire, enfin en tout cas de proposition, pardon, où là on pourra effectivement, on va travailler, notre idée un peu insolite, c'est de travailler à deux vraiment, d'être un duo de coach, comme voilà, un duo de cartes gagnantes qui va permettre d'animer, parce qu'on a toutes les deux notre personnalité, on a toutes les deux nos méthodes et on a une belle complémentarité, parce que c'est avant tout aussi une histoire d'amitié, Irène et moi. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait mettre en commun nos compétences et notre façon de travailler pour apporter à des groupes aussi bien dans les entreprises qui peuvent avoir besoin d'accompagnement pour leur personnel, parce que notamment par exemple on a été contacté par un EHPAD. Dans l'EHPAD, le personnel d'accompagnement extrêmement fatigué, extrêmement diminué et vulnérabilisé. Ouais. Voilà, donc ça peut être aussi, pourquoi pas, pour aussi les personnes qui sont dans l'EHPAD. On peut aussi intervenir auprès des personnes âgées, proposer des choses, parce qu'effectivement, on ne se limite à rien, en fin de compte, c'est de l'accompagnement. Donc ça peut être aussi des groupes de parole pour l'estime de soi, la confiance en soi, travailler en équipe, la cohésion. Donc tout ça, c'est vraiment des domaines, des sujets sur lesquels on a vraiment la possibilité de faire une intervention ciblée et choisie. Et en plus, on rencontre en amont les personnes. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, dans la question principale, j'ai pas très bien répondu, excusez-moi. En fait, au tout départ, que ce soit avec un particulier ou qu'une entreprise, on a un premier rendez-vous, quand c'est en particulier, ça s'appelle une anamnèse, où on fait vraiment la description des besoins. Et après, effectivement, on peut envisager de proposer soit un atelier bien ciblé pour être dans la réponse à un besoin particulier, une demi-journée de travail ou une journée entière, où on peut faire aussi de la pratique, parce que si on reste que dans la théorie, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'après, on peut mieux cibler quel est le besoin. Dire, bon, finalement, parce que dans l'hypnose, effectivement, on peut dire 2-3 séances, ça suffira. Mais dans le cas d'un accompagnement d'atelier, c'est un peu nous qui avons plus la main sur le programme et qui pouvons proposer des choses en fonction de ce qu'on nous demandera. Voilà. Donc, s'adapter, parce qu'on veut rester avant tout un espace sympa, léger, fun, mais tout en faisant des choses sérieusement. Donc avec de la bienveillance et de l'écoute. Ok. Tu as choisi Hotel California d'un célèbre Eagles. Yes. Pourquoi this choice en français? Pourquoi this choice? C'est ça, c'est. Pourquoi ce choix? Parce que comme j'avais la possibilité de choisir 3 chansons parmi celles-là, c'est une chanson qui me fait vibrer toujours, qui a une empreinte émotionnelle que j'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu une vie un peu artistique avant et j'ai eu l'occasion de la chanter aussi. Et donc, je pense que c'est une chanson qui réunit beaucoup de générations aussi. Donc, ça m'a semblé être l'occasion sympathique de la partager avec les auditeurs. Et tout de suite, Isabelle en live qui chante Hotel California sur 91 FM.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. On a Isabelle au chant. Et oui, on a Irène aussi à la batterie. On a Audrey dans les chœurs. Et vous êtes bien dans 91% Made in Essonne. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. 19h passées de 30 minutes, on va continuer bien sûr cette émission ensemble sur votre web radio en Essonne et on va parler avec Gaëlle. As-tu préparé le petit piche? Oui. Oui. Disons que je sais ce que je fais, quoi. Ah, C'est le déjà contraire pas mal. m'aurait étonné par contre. Eh bien voici 91 secondes et pas une de plus. Oui, bonsoir à tous. Donc, écoutez, merci de m'accueillir déjà. Je suis créatrice de robes de mariée depuis 2012. C'est une reconversion totale du jour au lendemain et autodidacte complètement. Puisque j'étais tertiaire avant dans les bureaux, donc rien à voir. Je fais de la création de robes de mariée, sur mesure notamment. Plus ces dernières années vers un monde celtique, plus vers tout ce qui est institutionnel tartan. Je ne sais pas si ça vous parle. Un côté écossais, breton. Voilà, j'ai un grand atelier dans lequel j'accueille mes clientes qui viennent me voir pour des robes qu'elles ne trouveront jamais ailleurs puisque c'est du modèle unique, 100%. Voilà. Bravo. T'as pas... Ça va aller, ça va aller. Pivoine. T'as dit l'essentiel en même temps, Gaëlle. Hein. Faut toujours aller à l'essentiel. En tout cas, moi, ce qui me plaît dans ta présentation, c'est que je me sens un petit peu concerné. Au début, je me suis dit, bon, des robes, bon. Mais du coup, on peut s'habiller aussi chez toi. Pour nous, les hommes. Alors, tu parles sûrement du kilt, j'imagine? Bien sûr. Ah oui, c'était juste le tissu. Hein. En hiver, c'est génial, le kilt. C'était juste le tissu, je crois, Melvin. C'est ça? Le tartan, oui. Ouais, c'est le tissu. C'est le tissu. Oui, mais tu fais pour les hommes aussi, non? Non. Alors, je fais, mais à travers la maison du kilt pour qui je travaille. Ah. Bon, bah, je vais à la maison du kilt, alors. Voilà. Je lui prends pas son travail, mais je travaille avec lui. Ah. Et du coup, tu es toute seule dans ton atelier à créer tes robes ou du coup oui. d'autres petites mains? Non, que non, tes non, petites toute mains à seule. toi.
Et ça te prend combien de temps du coup à créer une robe? Alors ça, c'est une question que j'aime pas. Ah. Et bah voilà, c'est Priscilla qui l'a C'est posé. la première question même. C'est quand on est dans la création, le temps n'existe pas. En modèle unique, on peut pas estimer un temps précis. Oui, ça dépend de la robe, des difficultés, de ce qu'on Exactement, demande. oui. Ouais. Il y a le temps de travail, il y a le temps de recherche également des matières, il y a le temps d'accueil. Donc c'est inestimable en fait. Oui, mais une mariée, en fait, elle doit te demander combien de mois, combien de temps à l'avance pour être sûre d'avoir sa robe de prête. Oui, alors il y a un planning que j'ai mis en place depuis plus de 12 ans maintenant. Il faut venir vers moi entre 6 mois et 1 an à l'avance. D'accord. Voilà. Généralement, on sait quand on va se marier. Oui. Normalement. Et avant, tu étais dans le tertiaire. Je suis jamais mariée. Oui, j'étais assistante commerciale. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer de route et tu t'es dit, allez hop, je me lance? Plus l'envie du tout d'être dans un bureau devant un ordinateur. Et Tu savais déjà coudre? Je savais déjà coudre, mais je savais pas que ce serait une vocation. Complètement pas. Et pourquoi une robe de mariée et pas un kilt? Un kilt, non, et pas autre chose? Pourquoi la robe de mariée, c'est quand même particulier comme objet entre guillemets? Pas forcément le plus simple non plus, Ouais. en plus, j'imagine. Alors peut-être le côté un peu complexe, challenge, et je sais pas, la magie, l'amour qui est autour de ça peut-être. Ouais. Les mariées viennent juste, elles viennent parce que tu as cette particularité de tissu tartan, écossais ou autre, ou est-ce que tu peux faire du plus classique en termes de tissu, je parle? Alors j'ai commencé traditionnellement la robe de mariée, donc dentelle, blanc, ivoire. Et au fur et à mesure du temps, la couleur s'est instaurée. On m'a demandé des choses en couleur, c'est ce qui me plaisait le plus créatif en fin de compte. Et le tartan est arrivé grâce à la maison du kilt en fait. Et c'est un tissu qui est rempli d'histoire. Chaque couleur, chaque ligne signifie quelque chose. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, et le traditionnel ne m'intéresse pratiquement plus. Donc tu n'en fais plus? Si j'ai envie, si j'ai pas envie, je fais pas. D'accord. C'est pas ce qui te porte? Non, puisque une mariée qui vient me voir pour quelque chose qu'elle peut le trouver dans un magasin de prêt-à-porter, je vois aucun intérêt en fait. Oui, elle peut demander du sur-mesure par exemple, tu vois, pour le coup, un petit truc en plus, un tissu particulier, mais qui n'est pas forcément du tartan, tu vois, ça peut être un tissu à elle qu'elle te ramène, voilà. Est-ce que ça peut te faire travailler, vibrer entre guillemets, ou est-ce que non, tu es vraiment sur ce tissu coloré? Tu dis bien le mot vibrer, il faut que je le ressente. Hein. Bien joué. Il faut que je le ressente, il faut que la personnalité de la personne aussi me parle, puisqu'on a quand même un feeling. Il y a un feeling, il faut qu'il y ait un feeling en fait. En création, il faut que je ressente les choses. Et j'y arrive pas sinon. Ah, je te vois bien refuser, t'arrives avec un projet, non, j'ai pas le feeling avec vous. Du coup, désolé madame, ça sera pas. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Et du coup, là, dernièrement, tu as créé toute une ligne de corsets en tartan, en sachant que le corset, tu peux aussi bien le porter tous les jours. Ça passe très très bien. Et d'où t'es venue l'idée de juste faire les corsets du coup? Alors, les corsets en tartan, c'est précisément parce que la femme dans le milieu, dans l'institution de l'Écosse, la Bretagne, tout ce qui est autour du tartan, en fait, la femme n'est pas très présente, n'est pas très représentée. On parle du kilt, l'homme, il a sa tenue de A à Z, mais la femme, il y a très très peu de choix. Et j'ai envie de bouleverser ça, en fait. Parce qu'après, remettre un corset, c'est pas quand même pas toujours très... voilà, on dit ça pour les tenues de mariée en disant tiens, le corset vous pourrez le réutiliser, puis concrètement c'est pas si simple. Non. Mais alors là on peut le porter avec un jean, un pantalon. D'accord. C'est vrai que le tartan pour l'avoir vu porter avec des sur des jeans, etc. Ça peut être très très sympa. Voilà, alors peut-être pas pour aller au boulot, mais en tout cas c'est très sympa pour une soirée ou peu importe. On n'est pas obligé d'aller en grands événements, mais c'est assez sympa l'idée. Et du coup, oui, donc ça peut être des tenues de mariage, mais pas forcément que des robes de mariée. Ça peut être des tenues aussi pour des festivals ou justement pour mettre avec un jean. Enfin, tu as des demandes aussi de particuliers pour une tenue autre que pour le mariage? Alors oui, je ne fais pas que de la robe de mariée. Principalement, on me connaît pour ça, mais je ne fais pas que de la robe de mariée. Je peux
faire de la tenue de tous les jours aussi. Est-ce que tu crées tes propres robes? Est-ce que tu crées en fonction de la demande du client qui arrive, ou est-ce que tu réfléchis déjà des nouvelles robes à proposer au catalogue, entre guillemets, même si c'est pas un catalogue, mais est-ce que tu es dans la création même sans client? Tu vois ce que je veux dire? J'appelle ça la création libre, celle où je fais ce que je veux. Et justement, j'ai développé une collection autour du tartan que j'ai sorti il y a même pas 2 ans. Et donc avec un site internet dédié uniquement à ces modèles-là. D'accord. C'est justement la question que j'avais posée. Est-ce que tu fais aussi d'autres choses, par exemple des accessoires qui peuvent peut-être se porter plus facilement au quotidien ou... Alors, je peux le faire si on me le demande. Par exemple des ceintures ou l'enceinte Je préfère me consacrer vraiment à la robe de mariée, principalement. Tout ce qui est autour du tartan, on peut faire pas mal de choses. On peut faire des sacs, on peut même faire des manteaux pour les chiens. On peut faire plein de choses. On parlera du deuil animalier dans un instant. Mais je dis ça parce que j'en ai fait un, donc oui. Mais on peut faire... En fait, il n'y a pas de limite à l'imagination dans la création. Donc, Oui, je voulais savoir, où est-ce que tu trouves tes tissus, du coup? Alors, en Écosse, parce que c'est du vrai. D'accord. T'as un attachement particulier à l'Écosse? Peut-être dans une autre vie. Ah ouais? Mais je sais pas. Ça me parle, en tout cas. Non, parce que cette histoire de tissu, enfin voilà, c'est pas un tissu anodin, hein, c'est pas c'est un c'est tissu pas le poule, c'est le tartan. C'est un tissu qui est très technique, puisque assembler les lignes pour qu'elles soient... chaque morceau qu'on va couper et qu'il faut raccorder, c'est très technique et moi j'adore ça. Donc, Puis c'est le tissu qui est différent, c'est un peu laineux. C'est de la laine. C'est de la laine. 100%, ouais. Et tu mélanges les couleurs ou non? Tu restes sur si c'est du rouge, c'est du rouge, si c'est du vert, c'est du vert. Alors, le tartan a souvent plusieurs couleurs, avec une majorité, par exemple, de rouge, de vert, de bleu. Il se suffit à lui-même, en fait. Et tu parlais du symbole du tissu et de plusieurs symboliques. C'est quoi, du coup, je savais pas qu'il y avait les significations, les significations, ouais. Alors, par exemple, les couleurs, on va parler du bleu pour représenter la mer, le vert pour la forêt, etc. Ensuite, les lignes, vous avez plusieurs lignes, des carreaux, ça va représenter des niveaux sociaux. D'accord. Voilà. Et j'ai vu du coup sur ton site Insta qu'on pouvait te ramener nos vieux jeans et puis tu pouvais recréer une pièce du coup avec des jeans. Alors ça, c'est encore autre chose. On veut tout savoir. Ouais, effectivement. Le jean, c'est une matière qui, à mon sens, on en fait ce qu'on veut. Ça peut être recyclé à l'infini, en fait. C'est une matière qui est censée être solide. Oui. Et d'un pantalon, je peux en faire. J'ai déjà fait une robe de mariée, par exemple. C'est sympa. Le rendu est sympa. Tu fais ça chez toi? Non, j'ai un atelier. Tu as un atelier. Donc, tu as un atelier où tu peux recevoir les clientes, oui. Leur faire essayer oui. Au fil de l'eau en fonction de... J'imagine qu'une robe de mariée, ça se fait aussi par étapes. Alors, il y a entre 4 et 5 essayages environ. Donc, tu as 6 à ce moment un peu magique. Un de la mariée qui a trouvé sa robe. Et puis, à la fin, de celle qui met la dernière... Enfin, sur la dernière ligne droite et qui a sa robe complètement... C'est un accompagnement, en fin de compte. Et t'es basée où, du coup? À Sacla, dans le sud 91, près d'Étampes. Mais t'as pas de boutique? J'ai eu, jusqu'à 2023. J'ai fermé cette boutique pour pouvoir me consacrer, pour être un peu plus enfermée dans ma créativité et être moins dérangée par le fait d'avoir une boutique publique et qui peut être ouverte à n'importe quel moment. Là, je suis dans un atelier qui est déjà plus grand, mais sur lequel je reçois seulement sur rendez-vous. D'accord. Et là, je crois que pour cette pause musicale, tu nous invites au voyage. Oui. Tu as choisi Lindsay Starling. Désolé pour l'accent. Pourquoi ce choix musical, du coup? C'est une musique qui me transporte depuis mon adolescence, je dirais. Eh ben, on l'écoute tout de suite sur 80 FM. Voici Crystallize.
On voyage sur 91 FM, il est 19h passé de bientôt 46 minutes. Un peu de douceur. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. Et là, on va rester dans la douceur, une douceur qui peut faire mal aussi, c'est le deuil animalier. Et donc, est-ce que tu as bossé un petit peu, j'aime bien dire ce mot, le piche, ou pas du tout, Irène? Bonsoir, pas du tout. Alors, non, en fait, je le bosse pas parce que c'est quelque chose qui m'habite depuis tellement longtemps et que je pratique au jour le jour. Donc, qui je suis Irène, je suis accompagnante du deuil animalier, je suis formatrice et je suis coach aussi pour tout ce qui est rupture et transition de vie. Attends, on va te présenter maintenant. Là, je vais lancer le chrono. Oui. Excuse-moi. Oui. Donc c'est parti. Excuse-moi. Voici le chrono. Vas-y. Bonsoir. Alors, je suis Irène, je suis accompagnante du deuil animalier, coach, formatrice, coach en rupture et transition de vie. Il y a 4 ans de ça maintenant, j'étais responsable d'accueil dans un grand cabinet d'avocats américains à Paris. Et une avocate m'a dit, Irène, en fait, tu es une maman pour nous, tu es toujours là pour nous aider, pour nous écouter. Qu'est-ce que tu fous ici ? Et là, ça a été la question, qu'est-ce que je foutais là ? Et donc, je me suis formée pour être coach et pour accompagner les personnes qui avaient un besoin d'atteindre quelque chose dans leur vie et qui n'arrivaient pas à le faire seules. Et je me suis dit, bah voilà, tu vas faire ça. Et on m'a dit, Irène, non, il te faut une niche. Quelle est ta niche ? Et j'ai dit, quelle est ma niche ? Et j'ai fait ouf. Et j'ai dit, ça y est, ma niche, c'est d'être en fait, d'accompagner ceux qui sont dans la tristesse d'avoir perdu un compagnon animal. Trop de personnes sont seules face à ça et c'est encore trop moqué, trop jugé. Je ne sais pas vous, autour de la table, qui a perdu un compagnon animal, mais quand on l'a vécu, on a envie d'être accompagné et de pouvoir déposer ses émotions. Et ben voilà, donc j'ai créé la maison du deuil animalier pour ça, pour que les personnes puissent venir déposer leurs émotions et juste s'ouvrir et être accompagnées dans la douceur et dans la bienveillance. Voilà. En dehors de ça, avec Isabelle, nous avons créé la A2 Coaching, mais je vous en parlerai à la fin. À 3 secondes. Ah, j'ai pas préparé. Ah bah oui, mais vous avez vu. Non, c'est complètement inné, merci. Ah, le talent. Oui. Avocat dans un Oui. responsable d'accueil dans un cabinet d'avocats. Oui. Ah, Heureusement ça qu'il y a eu cette pardon, excuse-moi Audrey, Non, c'est moi. Nadine c'est de moi. 91 FM. Non, et donc du coup heureusement qu'il y a eu cet échange parce que finalement tu serais peut-être resté Si, ça a dû cheminer. À mon non avis, tu étais déjà en train de cheminer un petit peu. En fait, j'ai depuis que je suis petite, je vis avec des animaux. J'en ai perdu 34 à ce jour. Donc ouais, je sais, beaucoup de lifting. Hein. Je sais, je fais pas mon âge. Non, j'en ai perdu 34 parce qu'avec mon mari, on prend que des vieux animaux et donc qui sont en fin de vie ou avec une pathologie. Et donc forcément, ils restent moins longtemps avec nous. Et c'est vrai que quand j'ai voulu être coach et donc j'ai mon diplôme de coach en main, je me suis dit il faut que je donne du sens aussi à ce changement. J'ai quitté quand même. Il ne faut pas oublier que quand on est auto-entrepreneur, on quitte une certitude d'argent à la fin du mois, qui était une belle certitude pour moi. Très belle certitude pour une incertitude totale. Et avec toujours la crainte de se dire, est-ce que je vais pouvoir en vivre ? Est-ce que je vais pouvoir en vivre ? Et accompagner le deuil animalier, c'est très particulier parce que les gens sont dans la peine. Il faut quand même se faire payer, même quand les gens sont dans la peine. Et des fois, les personnes que je forme à faire mon métier, puisque maintenant j'ai cette chance-là, me disent, mais comment on demande de l'argent à quelqu'un qui est dans la peine ? Voilà. Donc, comment on fait alors ? Comment on fait ? On en parlera en antenne, j'ai besoin. Mais comment on fait ? C'est simplement que c'est un temps d'écoute qu'on leur donne, c'est un espace-temps, et que s'ils viennent à nous, c'est qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Donc à partir de là, ils viennent vers un professionnel pour pouvoir déposer. Je dis bien professionnel parce qu'on ne peut pas être... Là, je vous ai parlé que j'étais coach, mais pour être accompagnante du deuil animalier, je me suis formée à accompagner le deuil humain. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre le deuil, c'est celui qui est vécu par chaque personne. Et je trouve qu'il n'y a pas de deuil légitime, il y a juste le deuil que chacun vit. Avec l'histoire de sa vie, avec le lien qu'on a eu avec cet animal, avec le lien qu'on a eu avec l'être qui est parti.
Justement, par rapport à la formation, donc tu as été formé par rapport au deuil humain, mais par rapport aux animaux, il n'y a pas de formation spécifique ou ça existe quand même parce que c'est pas courant en fait. Alors, il en existe au Québec, parce que ça, au Québec et aux États-Unis, ça fait des années qu'on en parle. En France, moi, j'en ai créé une. Certaines personnes le font, c'est-à-dire forment d'autres personnes. En fait, la différence que je mets, c'est simplement le relationnel à l'animal qui est différent. La spécificité du deuil animalier, c'est que il se rapproche du deuil périnatal. Alors les gens vont me dire, comment tu peux dire ça ? Ouais, je le dis. Alors en fait, pourquoi périnatal ? Parce que les enfants en bas âge, nous en sommes responsables. Et nous sommes aussi responsables des animaux que nous adoptons, même si certains l'oublient en les abandonnant. Mais nous sommes responsables des animaux aussi. La seule différence, c'est qu'un enfant, ça quitte le foyer. Ça s'en va. Ça vole de ses propres ailes, sauf si vous avez un tanguy. C'est ce que j'ai dit. Ça prend du temps des fois quand même. Des fois tu le pousses, mais il revient quand même. Sauf si Tanguy s'incruste. Mais s'il ne s'incruste pas, il va vivre sa propre vie. Un animal, il va grandir avec vous quand vous avez la chance qu'il vive longtemps. Il va grandir avec vous, il va vieillir avec vous et il est H24 chez vous à vous attendre et à être content que vous arriviez. On ne fait pas semblant avec un animal, on est qui on est. On ne prend pas de pincettes, on n'essaie pas de se dire « Oh là là, c'est le week-end, je ne peux pas engueuler mon ado parce que si je l'engueule, notre week-end est pourri. » Non, on a envie de dire « Ah, arrête, tu as encore fait une bêtise, on le dit. » Il n'y a pas de... On est qui on est. Et je pense que quand on perd cette liberté-là, on perd beaucoup plus qu'un animal. On perd aussi notre droit à l'authenticité. C'est plus facile avec un animal qu'avec des ados. Bref, on en était où ? Alors du coup, comment on en vient à toi ? Parce que c'est pas très courant quand même, là, tu le disais. Comment est-ce que c'est les vétérinaires qui orientent les clients vers toi ? Comment on arrive à te trouver, à savoir que tu existes et qu'on peut t'appeler ? Eh bien, la dame, elle a tapé l'incruste. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé, il y avait des personnes qui accompagnaient le deuil animalier, mais c'était souvent des personnes qui accompagnaient le deuil en général et qui accompagnaient aussi le deuil animalier. Et quand j'ai tapé à toutes les portes. C'est-à-dire que sur LinkedIn, j'ai dit « Coucou, j'existe ». Le deuil animalier est un deuil dont auquel il faut faire attention. Il y a beaucoup d'émotions qui sont lourdes à porter. Et en fait, ensuite, j'ai eu la grande chance, et j'avoue que c'est une chance de rencontrer Sarah Dumont, qui a ouvert Happy and Life. Happy and Life, c'est une structure, un média qui parle de la mort et avec des personnes qui sont formées pour accompagner les différents deuils. Et elle a créé aussi une Happy and Lasso, et c'est des groupes de parole. Et des groupes de parole pour les endeuillés, ça peut être les veuveries pour les veufs, les orphelinats pour les orphelins, les comment on appelle ça les cafés compagnons pour le deuil animalier, et les apéros de la mort en général, pour justement mettre un mot et mettre la mort au milieu de la vie, parce que la mort, c'est juste l'opposé de la naissance, et ils sont joints tous les deux par la vie. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on te contacte parce qu'on sait que l'animal, peut-être dans 3 semaines, 1 mois, parce qu'il est malade, il est fatigué, il va décéder, ou est-ce que c'est une fois que l'animal est parti qu'on te contacte ? Alors ça, c'est une super question. Merci. Pour une fois qu'il n'en pose pas. Non, il faut rappeler les choses quand même. Au bout de 4 ans d'émission, c'est la seule bonne... Il est quelle heure ? On peut. À 19h54, j'ai posé une bonne question. C'est bien. En fait, au début, j'accompagnais vraiment le deuil après la mort de l'animal. De plus en plus de personnes me demandent d'être présente avant. Dans le pré-deuil, c'est ce qu'on appelle le pré-deuil, parce qu'ils ont peur de vivre sans leur compagnon animal, ils ont peur de ne pas survivre à leur compagnon animal, et en fait ensemble on essaye de cheminer, alors pas vers l'acceptation parce que c'est pas ça le but, mais en tout cas de mettre des choses en place pour qu'ils soient dans l'action et pas simplement dans le fait de subir la mort qui va arriver. Et c'est ce qu'on fait ensemble, comme réfléchir à l'euthanasie, qu'est-ce qu'une euthanasie, comment ça se passe, est-ce qu'on veut être présent, est-ce que je veux une crémation assistée, est-ce que je veux inhumer mon animal dans le jardin, même si c'est totalement interdit par la loi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, en fait, toutes ces questions et tous ces positionnements, on peut l'avoir pendant l'accompagnement au pré-deuil. Et c'est de plus en plus, je crois qu'il y a 75% de mes clients, c'est maintenant l'accompagnement au pré-deuil. Et ensuite, évidemment, au deuil après, mais c'est 75% de mes clients, oui.
Et du coup, tu as un cabinet, tu vas sur place, tu les reçois, comment ça se passe? Alors, j'ai un cabinet, j'ai la grande chance d'avoir une maison avec un espace pour un cabinet. Et donc, je reçois les personnes chez moi, mais personne ne veut venir. On ne m'aime pas. Non, je plaisante. Mais c'est plus par visio. En fait, les gens sont dans le confort de leur quotidien. Quand on est dans la peine, on n'a pas vraiment envie de sortir. Souvent, quand on est la deuxième étape du deuil, on est dans la fuite ou dans la recherche. Et quand on est dans la recherche, on reste enfermé chez soi. Et donc, en fait, elles ont plus besoin d'avoir une personne, mais par une visio, un écran. Ce qui est très important parce que le langage du corps, il est très important quand on accompagne quelqu'un, de se sentir face à l'écran proche de la personne qu'on accompagne. Et ça lui fait du bien d'être juste entouré, pas être jugé, de pouvoir déposer encore et encore ses émotions pour ne pas qu'elles restent. N'oublions pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je sais pas comment rebondir là. Mais du coup, joli, je mais- suis désolée, très beau. je reviens sur le démarrage. Enfin, sur ma première question, c'est du coup, on te trouve comment? Alors, Est-ce que par exemple, mon veto a ton adresse, tu vois? Est-ce Alors, que tu es passé par là ou pas du alors tout? le problème, c'est que les vétos, en fait, alors on peut mettre, Par exemple j'ai la carte de visite chez mes vétos, moi, c'est évident, mais c'est peu de personnes, peu de vétos en parlent. De ça. J'ai formé, moi, des vétos et des assistantes vétérinaires à mieux accompagner les familles qui font face à la fin de vie de leur animal. On tape mon nom, Irène Combre, sur Internet et je suis sur Google, je suis Mais il faut sur le connaître, ton nom. Insta. Comment on Eh peut bien, le connaître? deuil animalier, accompagnement deuil animalier, vous trouvez. Maintenant, ça existe vraiment. Attention, si je peux mettre un warning, s'il vous plaît, ou un triangle avec un point, je ne sais plus comment on le dit en français, un warning. Un feu de détresse. Ouais, faites attention. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier avec les animaux comme communication animale, médiation animale, coach canin, ou voilà. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu soi-même le deuil qu'on est capable d'accompagner le deuil. Le deuil, pour accompagner le deuil, on se forme à le faire. Il y a des outils très spéciaux. Moi, je suis aussi coach et je n'utilise pas du tout les mêmes outils. Quand je suis coach, ma voix est différente, elle est différemment posée. L'accompagnement au deuil est un espace d'accueil et de bienveillance et de douceur. Et ce n'est pas faire des choses, c'est juste être là pour l'autre qui a toutes les ressources en elle pour avancer. Alors ça... Ça, c'est beau. T'as déjà Non, mais fait de c'est la... vrai, non, mais blague à part, Oui, bah oui. ça embouche un coin. T'as déjà fait de la radio, non? Un peu. Ah oui, ça se Ah. sent. Je l'ai senti, j'ai entendu. Un poquito solamente. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la structure du coup que vous allez mettre en place toutes les deux avec Oui, oui, Isabelle? oui. Alors, Isabelle, plaisir. que vous avez eue tout à l'heure, Qui est encore dans le qui est à côté de moi, dont je tiens la main d'ailleurs, juste Oui. en passant. C'est mignon. Voilà. Nous sommes liés. Isabelle d'amitié. est une amie d'abord. On s'est rencontrés par le biais d'une association. On habite toutes les deux à Morsang-sur-Orge. Et en fait, on est toutes les deux, on a les mêmes valeurs de bienveillance et de douceur, mais on a deux caractères bien différents. C'est-à-dire qu'Isabelle est beaucoup plus dans la douceur que moi. Moi, je suis dans une énergie, je suis une boule d'énergie. Et même si elle est très énergique, mais elle est dans cet accueil que moi, au contraire, je suis plus dans le speed. Et pourtant, j'accompagne le deuil, vous voyez, comme quoi. Et en fait, on s'est dit qu'il serait bien de créer une structure à deux où on peut accompagner les particuliers et les professionnels à aller de l'avant ou en tout cas rompre un isolement ou simplement faire face à une problématique. Avoir deux coachs en face, c'est rare. Et avoir deux coachs avec des outils tels qu'on les a, nous, différents, c'est rare aussi. Et en fait, depuis le décès de ma maman qui vivait dans notre jardin, dans un grand appartement qu'on lui avait construit, eh bien, cet appartement est maintenant notre bureau à Isabelle. Et donc, on a un bureau de 70 mètres carrés où on va pouvoir faire des ateliers surtout de confiance en soi, d'estime de soi, de regard à soi, des carnets de deuil, puisque j'ai été formée à l'accompagnement aussi par la possibilité de créer des carnets de deuil qui vous permettent de déposer vos émotions en déchirant, en écrivant, en peignant et pas simplement en posant des mots. Et ça, je suis très touchée de faire ceci avec mon amie. Voilà, donc ça s'appelle Atout de Z Coaching. Pourquoi? Parce que 2 I pour Isabelle et Irène. Et Atout parce qu'on a mis en place Atout cœur, Atout de carreau, Atout pique et Atout trèfle. Et parce que vous avez les cartes en main. C'est ça. Et parce que vous faites du coaching. Et parce qu'on fait du coaching. Exactement. C'est beau. Tu as choisi comme musique Dexys Midnight Runners. Yes. Come on Eileen, yeah, I know you've been in touch. Bah, j'ai pas besoin de diffuser le titre finalement. Je vois que C'est je vois que tu le karaoké gères à ce la soir. perfection, c'est ça. Karaoké ce Alors soir. pourquoi cette chanson? Tout simplement parce que quand je suis
un peu down, un peu vraiment le moral un peu dans les chaussettes, je trouve qu'on l'écoute. Et puis On est ça up y est. après. Ouais. C'est On boost. danse. Ouais, c'est ça. Allez, tous sur la table. Allez, on se et on booste. danse. Allez, il est 20h, on danse et on chante ensemble sur 91 FM. Eh bien oui, on n'a pas l'impression, mais on a bien parlé du deuil animalier juste avant cette musique. Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. À la joie, Irène, elle est up. Tout à l'heure, elle était un peu down, mais maintenant, elle est up. Up, là, ça y est, je suis high level. On est tous up. Jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles, sauf ce rongé à gauche. Ah. Ok. On va reparler de votre actualité, là, à partir du 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mai. Pendant les vacances, voilà, je sais pas, peut-être que vous allez avoir les vacances d'été, je précise. Peut-être que vous allez avoir des salons, des manifestations, des apéros de la mort. D'accord. Voilà, ça nous replombe le... On va recommencer avec... Isabelle, du coup, est-ce que tu as des actus, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Alors, je suis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, en tapant mon nom, Isabelle Dugourd, D-U-G, avec un G au milieu et non pas un B, parce qu'on fait souvent l'erreur, O-U-R-D. J'ai une page Instagram aussi, peut-être même plus dynamique que sur Facebook, parce que c'est vrai qu'Insta, c'est quand même le réseau sur lequel on diffuse le plus facilement aussi les stories, les publications. Donc si vous voulez être tenu au courant des actualités, me contacter, avoir l'adresse du cabinet, me contacter aussi pour prendre rendez-vous, ou tout simplement avoir des informations, vous tapez mon nom et vous me trouvez facilement sur les réseaux. Et ce sera un plaisir. Voilà. Très bien. Cours.
Elle a fait court. Court mais efficace. Allez, Irène, tiens, on enchaîne avec Irène. Alors, j'existe sur maisondudeuilanimalier.fr. Ça, c'est pour tout ce qui concerne le deuil animalier. Sur Option Bonheur pour le coaching, sachant que je fais plus de coaching de rupture et transition de vie et flash, des coachings flash. Pour Rupture amoureuse ou... Toute rupture. Ah. Pardon, excuse-moi. On en parlera en tête. Ça fait réagir. Et avec Isabelle, vous allez nous trouver sur Atout2i Coaching aussi. Si vous oubliez Maison du Deuil Animalier, mon nom c'est Irène Combre, C-O-M, M comme Michel, B comme Bernard, R-E-S. Tout. Motus. Et enfin Gaëlle. Alors moi, vous me trouvez sur Facebook, sur Instagram, sur Internet avec mon site Au fil du temps avec un O. J'insiste. O accent circonflexe ou O tout court? Sur Internet, O tout court. Très bien. Et sinon, en vrai, sur Sacla, dans mon atelier. Et tu vas faire des salons celtiques ou des choses comme ça ou... Alors j'aimerais bien, pour l'instant je suis pas positionnée encore. Et un défilé, puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça fait 1 an. Moi je connais quelqu'un qui peut faire mannequin, si jamais ça t'intéresse. Oui, je la connais bien aussi. Ah, tu la connais très bien. Je la connais bien, elle est là. Je crois que tu parlais de toi, Melvin. Bien Oui, sûr. tout à fait, on parle de Melvin, bien évidemment. Alors après, je mets pas de kilt quand il fait froid. L'homme est accessoire, elle a dit. Ah ouais, moi j'ai entendu ça. Eh ben, je ferai l'accessoire. Que tu fais les cheveux meufs. Et bien c'est sur ces belles paroles qu'on va rendre l'antenne. Je rappelle que cette émission sera en rediffusion lundi prochain, le 12 mai si je calcule bien. Elle est aussi également disponible là depuis maintenant 7 minutes précisément sur toutes les plateformes de streaming. Apple, Spotify, Deezer, Google. Et que sais-je. Il y en a tellement que voilà. Et n'oubliez pas également, part en live aussi, c'est vrai, on ne le rappelle pas assez, mais le vendredi 27, on commencera les émissions à 21h, on terminera le samedi 28 juin à 21h, 24 heures de radio non-stop. Il n'y aura pas Audrey, ni Priscilla, ni Delphine, ni Magali la nuit. Mais... Bien sûr que si. Ah ouais bah, on va se faire un apéro de là. On verra. Moi, je peux venir l'animer, l'apéro, si tu veux. Ah oui. À consommer avec modération, bien sûr, on précise. Toujours. En tout cas, passez une très très belle soirée à l'écoute de 80 FM. Tout de suite, le retour de la musique. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.